les valves, elles sont ouvertes ou fermées? Elles sont plus ouvertes. Elles sont ouvertes les valves. Ok les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo sur le thème des voitures. Là, il y a 3 bolides devant moi. On va vous les présenter. En plus, on est devant le Orange Julep. Tout le monde connaît, si tu viens de Montréal, tout le monde connaît ça. Il y a mon pote ici, lui, il a une belle voiture. Juste là, je vais vous la présenter juste après. Et tu vas pouvoir me présenter les 3 voitures que j'ai devant moi. Puis ensuite, je vais vous mettre des petits clips, vous allez voir. Vas-y, on a quoi devant nous là? Une Mercedes E350 2008 Premium Edition. Ok. On a un 3.5 V6, temps partiel V8. NA sur Natural Aspirated, pas de turbo, ça pousse pas. 200. Non, ça pousse quand même. 260, vas-y avec Adam, c'est hard. 275 chevaux, Ok. 138 000 kilos. Eh, franchement, il est très très propre comme moteur. Non, c'est beau. Et c'est 2008, t'as dit? 2008. Non, c'est très beau, c'est très beau. Et c'est fiable ça? Ça, c'est très fiable, hein, ça. C'est vrai? Ouais. Une routière, donc c'est pour la route de tous les jours. C'est pour la route de tous les jours, même des longues routes. En Albanie, ils utilisent cette voiture-là comme taxi. Dis-toi, les voitures. Jure? Comment ça s'appelle? Diesel, ça peut aller pousser jusqu'à 1 million de kilos si l'entretien est bien fait et tout. Mais wesh. Bah en vrai, c'est une belle voiture, hein. Vraiment pas mal. Machallah. Masha'Allah, sérieux. Magnifique. Faut montrer à l'intérieur, parce que ça, c'est une quelle année que tu m'avais dit? 2008. 2008. Déjà, pour un 2008, l'exemplaire, il est Il est magnifique, sérieux. phénoménal. Les boutons, tout C'est ce que vous voulez, dingue. le volant. Qualité Un vrai Mercedes volant. comme ça, bah oui, je vois ça. Oui, oui, non mais oui. Non, c'est beau, le compteur comme Même ça. c'est- l'odeur, tu sens que Ouais, l'odeur- ouais, ouais. Bien entretenu. Et même le fait que les sièges soient contrôlés comme ça, avec le petit truc ici. Avec les mémoires. Ouais, avec les mémoires, ça c'est Ouais, dingue. ouais. C'est confortable, ça roule, et c'est parfait, c'est grand, c'est large, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, c'est fiable. Bah oui. Et on reconnaît Mercedes avec les yeux noisettes. Comme ça? Ouais, Ouais. je crois qu'ils les appellent Ouais. les yeux noisettes. On passe à la prochaine? Ouais. Quel bolide? Ça, c'est un C43. Ok. Pourquoi c'est un C43? On remarque avec le rappel rouge, Ok. en mode AMG et tout. Même si c'est une AMG, Donc ça c'est une AMG, c'est ça? ouais, c'est une AMG, mais regarde, il y a une nuance. Que normalement, une AMG, c'est supposé être fait à la main. Ça veut dire assemblé à la main. Ok. Et celle-là, elle n'est pas assemblée à la main. Donc, il y a plein de monde qui disent ouais, fake AMG, tout ça, tout ça. Mais normalement, c'est dans le catalogue AMG, donc c'est une AMG. Ok. Mais c'est quoi la différence? Assembler à la main, ça veut juste dire que c'est plus artistique. Ça veut pas dire que c'est plus. artistique, mais c'est plus authentique, tu vois. C'est pas plus performant. Non, c'est pas plus performant. Ok, c'est ça. Par exemple, assemblé à la main ou versus pas assemblé à la main, Ouais. ça aurait pas changé. Ok. Tu vois. Mais les tolérances, quand c'est assemblé à la main, c'est beaucoup plus serré. tu vois. Ok, Quand je c'est comprends. assemblé pas à la main, c'est robotisé, ça veut dire qu'il y a plus d'erreurs. Ok, je comprends. Si on rentre un peu dans les spécifications de ce moteur, un V6, Ok. c'est un biturbo. D'accord. Ok. Donc ça c'est le C43, c'est-à-dire le C63, il vient V8 biturbo, qui est assemblé à la main. Ok, lui t'as assemblé à la main. Mais là tu m'as dit, lui c'est V6, mais lui aussi c'est V6, non? Oui, exactement. Mais lui c'est biturbo. Exact. Ils ont pris un V6 qui est quasiment pareil, Atmo, donc pas de turbo. Ok. Ils l'ont posé, ils lui ont collé 2 turbos. Ok. Ils ont joué avec un peu les paramètres du moteur. Et les turbos, on peut les voir Il ici? est sorti. Ouais, on peut les voir, regarde. Turbo en fait, sur ce modèle, ils sont là, ils sont en bas, dans le V. On peut le voir un peu. Là où est-ce que c'est rouillé? Tu vas me dire c'est ça ici là? En fait, non, ça c'est le blow off valve. Regarde mon écran. Ouais, Là, là? ouais, exactement. Là? Voilà, ce que Ok, tu ok. pointes. Ouais, c'est Ok. c'est un des turbos. Ça c'est un des turbos. Donc t'as un turbo à droite, Ok. t'as un turbo à gauche. Ici. Ouais, je vois, ouais, je vois, je Tu vois. vois Ouais, ouais, ouais. Donc il y a combien de chevaux là-dedans? Alors, d'origine, ok, Les stats, les stats. il y a 362 chevaux, Ok. d'accord, pour 520 Nm de couple. Ça veut dire que déjà d'origine, pour ce que c'est, tu vois, pour le prix, etc., c'est excellent, tu vois. 362 HP, ça bouge. Ok. Moi, ça, c'était pas assez. Du coup, Pas je suis assez, resté hein. 1 an d'origine. Ok. Et je l'ai tuné. Donc je lui ai fait une reprogrammation moteur en stage 1. C'est pas un stage 1 normal. tu vois. Ok. C'est un stage 1 vraiment agressif. Maintenant, on tourne autour de 435, 435. peut-être 440, on sait pas encore. Et c'est comparable à. 435, C'est comparable à quelle voiture on va dire? d'origine, Qui a 430 environ de chevaux. par exemple, une M4, les F, donc les M4 2016, et ils faisaient 425 chevaux. Donc d'origine. Ok. Quand Donc même. 425 chevaux pour une M4 d'origine. Pour une Stage- C43. Pour une classe C43, C, oui, c'est dingue. C'est un moteur qui est vraiment sous-exploité chez Mercedes. C'est Ça veut dire que dingue. c'est un moteur qui a été designé pour vraiment sortir beaucoup plus de puissance qu'il n'en sort d'origine, Ok. pour un peu ne pas faire de l'ombre à la C63. Tu l'as stage à Montréal ici. Oui, Ouais. oui, je les stage à Montréal. Mais tu m'avais dit les fichiers Europe, je sais pas Exact. En fait, c'est pas un tuné qui est venu et il a stagé, enfin en fait, il a modifié lui-même. quoi. Ok. On a pris les fichiers de la voiture, on l'a envoyé à un tuné qui est en Belgique en fait, Ok. un Allemand en fait qui est en Belgique. Lui, il a joué avec les fichiers, il nous a renvoyé la copie, on a fait fonctionner, on a ajusté, on a peaufiné, jusqu'à temps qu'on aille la meilleure version de la cartographie. Et là, c'est fiable, ça pousse, ça pousse. Ça pousse. Wow, wow. Ouais, t'es ouf. Ça pousse en T'es sûr effet. que ça pousse? Ça pousse en effet. Donc oui, honnêtement, très satisfait. C'est une très très bonne voiture. Là, la prochaine étape, là on a essayé le stage 1, etc. La prochaine étape,
les downpipes, Uh-huh. le stage 2, Ok. les petits trucs par-ci par-là, Mais 100% dans la Ça va. légalité. 100% dans la légalité. 100%, je comprends. Voilà. Mais quand tu stages une voiture, quand tu améliores le moteur par exemple, faut pas que tu améliores d'autres pièces ou ça? Alors justement, c'est ça. En stage 1, Mhm. c'est juste la cartographie. Donc ça veut dire que tout ce qui est autour du moteur peut tanker cette hausse de puissance. Ok. Quand tu arrives en stage 2, là, tu es obligé, par exemple, de changer les catalyseurs, mettre des downpipes, quoi. Les downpipes sont là. On va pouvoir les voir. En fait, on les voit un peu à la descente de turbo. Donc, ils sont à l'intérieur du trou, là. Ok, ouais. Ouais, les voilà. vois. Voilà. Si on suit la sortie des turbos, ils Uh-huh. sont là, les downpipes. Il y en a un de ce côté et un l'autre autre de l'autre côté. de l'autre Ok. côté, ouais. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 21 ans. Ok. Ok. Pardon, j'ai 22 ans. Je viens de faire 22 ans. Ok, et à J'ai 22 22 ans, ans. tu peux te permettre cette voiture. Je peux me permettre, c'est pas une voiture gros budget. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, on va le voir, des moteurs V8, Ouais, des moteurs de bateau, ouais. c'est vraiment plus difficile. Mais un V6 comme ça s'entretient correctement. Ok. C'est cher, Ouais. mais ça s'entretient correctement Ok. pour ce que c'est. Mais dis-leur aux gens que t'es encore aux études, c'est pas que Je t'as suis arrêté encore aux les- études, je suis en Et- génie mécanique, moi. Voilà, voilà. Donc c'est totalement faisable de pouvoir se permettre ce genre de voiture-là. Exact. Mais c'est sûr que financièrement, ça fait un trou dans le budget. Il faut lui faire de la place. Exactement. Mais lui, c'est un passionné de voiture depuis qu'il est jeune, donc il savait qu'un jour il allait l'avoir. Et après, c'était peut-être plus tôt que prévu. Exactement. Mais tant mieux, frérot. Si tu peux te permettre et en plus, t'es pas dans la Non, galère pourquoi pas. financièrement, Pourquoi pas? tu travailles dans la légalité, tout ça. Incroyable. Bah, bien joué, mec, pour ça. Bah, Bien joué, bien joué. ça fait plaisir. Donc là, on est à l'intérieur de la C43. Magnifique. Exact. Magnifique intérieur. Donc écoute, regarde, déjà on va ouvrir la lumière pour en voir plus. Ouais. À l'intérieur on a du boisé. Il faut savoir que ce modèle est quasiment full option. Donc quasiment full option. Ok. Ça veut dire que j'ai le bois ici, j'ai le volant en Alcantara. Ouais. J'ai autant de exhaust, c'est-à-dire que Ici. l'échappement, je peux Ok. activer, désactiver l'échappement. C'est des valves, ça. Ouais, c'est des valves. Ok. C'est-à-dire que si je mets Sport Plus par exemple, le mode Sport Plus, Ouais. ils vont s'activer, les suspensions vont s'activer, tout va s'activer. Ok. Magnifique. Caméra 360, devant, derrière. Il y a les LED, il y a les coutures en rouge, les ceintures en rouge, magnifique. le bois. Encore. Donc moi personnellement, sur ce type de voiture, je préfère le bois au carbone. Je peux comprendre parce que c'est une voiture Tu vois plus luxueuse entre guillemets. C'est un entre-deux. Je comprends. Par exemple, si j'avais par exemple une Audi, Ouais. j'aurais préféré le carbone. Parce Carbone. que je sais que c'est beaucoup plus agressif, c'est dans l'identité. Ouais. Mais Mercedes, moi je. C'est j'adore luxe le et bois. sportif. Ouais, exactement, c'est ça. On le rappelle, hein, Ouais. c'est un intérieur qui a quasiment 10 ans. Ouais, c'est vrai. Donc pour un intérieur de 10 ans, largement au top de la gamme. Largement. Ouais. Et avec le bouton, on dirait une bombe atomique que tu vas déclencher Le quand tu bouton démarres. start and stop. Non, Oui. c'est dingue, c'est Les dingue. palettes c'est en dingue. métal, Les palettes aussi, on les a pas vues, c'est vrai. c'est magnifique. Magnifique, sérieux. Alors, on a du carbone en fait dans le dash. Ouais, c'est du Ouais, carbone, ouais, ça. ouais. What? C'est très rare en fait d'avoir un C43 avec les ceintures rouges, Mhm. le bois, le heads-up display, le volant. En fait, le volant vient avec Les valves. les valves, Uh-huh. le bois ici, la couleur en bleu, les red stitches, Mhm. le Burmeister, colded seats, lane assist, etc. Même si le lane assist, moi je le veux pas, et Dieu merci que je l'ai pas, Ouais. mais parce que sinon tout ce qu'on a fait là, Oh, oh, mec. On n'aurait pas vu. non, on n'aurait pas vu. Ici, je tourne dans le Cantara, donc ici. Magnifique. Oui, bah, Et quand tu franchement, dis le display, c'est parce que tu as un hologramme devant exact. qui En fait, t'affiche le kilométrage. exactement, il m'affiche en fait le kilomètre. On peut le voir en fait. Ah, il est là. Ah ouais, Ah. je viens de le voir. Ah voilà. C'est ça. Et c'est là, Donc c'est voilà. que toi qui peux voir ça. Ouais. Parce que si je me mets ici, Tu je le vois pas. plus. Exact. Alors que comme on est à position à tes yeux, à toi, on le voit. Exact. Tu conduis tout le temps et tu le vois. Ouais, t'as pas besoin de vraiment baisser les yeux. Exactement, c'est ça. Je Donc tu comprends. peux vraiment faire le fou. Non. Mon ami, là on passe sur du lourd. Là, on va passer sur, Là on va passer sur quelque chose de lourd. d'autre. Ouais, hein. Quelque chose de vraiment Non, beaucoup celle-là. plus imposant, beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins accessible. Même si, par exemple, on voit sur Internet que les CLS, c'est pas super cher, Ok. que les vieux moteurs, etc. Mais c'est un moteur qui demande vraiment beaucoup d'entretien. Ouais. C'est un moteur qui consomme beaucoup d'essence. Ouais. C'est un moteur qui est capricieux, Ok. vraiment moins fiable que par exemple le M276 qu'on a vu dans la C43. C'est un moteur vraiment amusant. C'est-à-dire que on n'est pas encore sur la version stock, donc d'origine de ce moteur-là. On a un peu poussé les limites sur ce moteur. C'est un CLS 550, V8 4.7, biturbo aussi, Ok. donc ça pousse. C'est du turbo, encore une fois, il y a deux moteurs, ça veut dire. Du turbo, deux turbos, pardon. exactement, Deux c'est ça. turbos. Donc un turbo de chaque côté. Ok. D'accord. C'est des moteurs qui ont quasiment la même structure. Ok. Lui c'est un V6, lui là c'est un V8. Ok. Il a plus de cylindres, deux cylindres de plus, donc plus de boost, pas les mêmes turbos, etc. Ok. Par contre, c'est peu fiable. Peu Donc fiable. il faut faire attention, exactement. On peut le voir un peu, d'accord. Oulala, ça va sortir. Ah, il est pas content. Il est pas content. On voit un peu les traces d'huile. Ok. Donc, Quand c'est- je mettais l'huile, ça le coulait. ah, d'accord. Moi, juste me passer. Ok, donc non seulement la voiture n'est pas fiable, mais ensuite le propriétaire ne sait pas mettre de l'huile correctement.
Je vous rappelle, hein, l'auto, enfin la voiture, elle a plus de 200 000 km. C'est dingue ça. Pour C'est-à-dire une quelle que année ça, tu l'as dit ou pas? c'est en 2012. 2012. Elle a plus que 200 000 km, je pense qu'elle a 234 000 km, Ok. ce qui est énorme. Ouais. Mais la voiture, elle roule. Elle roule, elle est tunée. Donc avec un bon entretien, une belle voiture, peu fiable, peut durer très longtemps. Exactement, exactement. Même si c'est, par exemple, un V8 et qu'on a peur, tu l'entretiens bien, ça devrait bien aller. Ok. Donc d'origine, je pense que ça sortait 450 chevaux environ. Là, on est en stage 2. Donc stage 2, comme je vous en avais parlé, celle-là, elle est en stage 1. Stage 2, downpipe. Ouais. Il n'a pas mis les intakes parce que ces moteurs-là, ils respirent quand même assez bien. Ok. Juste avec les downpipe et le tune, on est à 600 chevaux. Non, elle pousse de bâtard. Elle est magnifique, sérieusement. Oui, un CLS, c'est super beau en fait. On peut même le voir de derrière. Ouais, allons-y. Ok, donc là, monsieur, de derrière. De derrière, elle est magnifique. c'est un sérieux. requin. En fait, les trois sont magnifiques. Les trois sont magnifiques de derrière. Trop fâché. T'as les trois mousquetaires là. Ouais. C'est En dingue. fait, c'est trois voitures à philosophie différente. 3 saucisses. La merguez, elle est au milieu. Salut la team turbo. Salut. Sur les trois, c'est laquelle que tu préfères? Bah, en vrai, esthétiquement, largement la C43, je pense. Pour le bleu. Mais elle. Non, non, la puissance, gros, la CLS, c'est quelque chose. Ah, mais en vrai, je préfère avoir une CLS qu'une C43. Mais elle a vraiment un derrière beaucoup plus imposant. J'espère bien. Celle-là. Mais J'espère bien. je préfère. Mais je l'aurais pas mis cette couleur, je pense. En vrai, une CLS blanche, ça va bien, je trouve. Oui, un CLS, C'est vieux aussi, sur quoi. papier, c'est beaucoup mieux, mais pratiquement, si tu mélanges plein de choses, c'est plus ergo, plus genre bien tous les jours. Ah, c'est 43, plus tu veux dire? économique, Ouais. c'est plus, tu vois. Mais ça, c'est une machine de guerre. Il faut comprendre un truc, c'est que la hype sur ce véhicule a vraiment tué la beauté de cette voiture. Ouais, Ouais, hein. Donc moi les gars, même si j'aime beaucoup AMG, je vais prendre un M5 F10. M5. Tu prendrais pas un M5 F10? C'est pas toi qui me disais la dernière fois, je prendrais un M5 F10? Mais je veux une E. Mais Je veux une E. mais si t'as pas le choix d'avoir une E. Si j'ai pas le choix d'avoir une E, ben oui, je prends une M5 F10. Voilà. Si j'ai pas le choix de prendre une Mercedes, je prends une M5 F10. Mais Mercedes de loin, mieux que BM. Mercedes, elle mange toutes vos Audi, toutes vos BM. Le mot final, Mercedes, c'est mieux que tout? Je veux une AMG GTR. Non, un C100. Non, on va pas spoil. Faut venir voir Turbo Talk. Voilà, allez sur sa chaîne. Tu nous présentes le derrière parce que moi, le Ouais. derrière, je le trouve magnifique, sa Bon, grand-mère. la première chose qu'on regarde, Ouais. qu'on remarque, les gars, les feux. Les beaux Les feux yeux. sont énormes. C'est ça qui ajoute le charme. Ils sont Ouais, énormes. 100%. En plus de ça, c'est un coupé. Ça veut dire que je pense que c'est la première fois qu'on voyait une voiture de pareil. Sur une berline coupée comme ça a commencé avec les CLS, mais c'était pas cette génération. Oui, c'est la génération juste avant. Mais c'était la première qui a intégré ça. Après, on a eu le RS7, on a eu quoi? On a eu le M6. Le M6. Ouais, on a eu le M6. Ouais. C'est vrai, le premier M6, il avait commencé en coupé. Le deuxième, on a eu le grand coupé, c'était le 4 portes. Donc c'était vraiment le CLS le pionnier. Après, tout le monde a commencé un peu à suivre la même chose. On va présenter le CLS. 600 chevaux, les gars. stage 2. En stage 2, hein. C'est dingue. Ça veut dire downpipe, stage 2, 600 chevaux. Il y a Donc juste j'ai- un turbo aussi qui est comme ça. D'origine, ça vient pas comme ça. Ce que Ce que tu as fait. le proprio a fait. Ouais. Normalement, on n'a pas un diffuseur aussi massif, aussi gigantesque Ouais, parce que là, il est que magnifique. celui-là. Là. En plus de ça, on n'a pas des sorties de pot. AMG. Non, c'est sérieux. Donc, ce diffuseur ne vient pas d'origine ni sur la CLS 63 ni sur la 550. Mais là, c'est en carbone, c'est ça? Ou c'est Ouais, pas en exactement. C'est en Tu peux te carbone. rapprocher. On a l'aileron qui est en carbone. Ça, faut lui donner. On a ici le carbone, diffuseur en carbone. Ah ouais, merci, merci. Magnifique. Donc, franchement, Ouais. en termes Bah, normalement, il y a une d'imposance. F1 light ici, je pense. Ok. Je pense normalement, il y a la lumière ici au milieu, non? Oui, il y a une Normalement. lumière, exactement. Là, si vous voulez, on vous fait écouter le bruit. Alors, Le maestro. démarrage. Alors, bah écoutez. Waouh. Alors, c'est très, très énervé. Très, très énervé. Un ou deux petits coups de gaz. Oh là 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 là. Mais écoute le spool du turbo. C'est Exact. incroyable. Ah non, c'est Wow, c'est wow, très, wow, très wow, énervé. wow, 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 wow. Non, c'est très, très énervé. Non, Ah mais c'est ça, pas ça content. fait peur. C'est pas content. Non, mais C'est ça, très- c'est pas content du tout. C'est pas content du tout, du tout, du tout. Mais en gros, en vrai, ça a pas l'air de faire ce bruit-là, mais c'est dingue. C'est ça, Mais exact. d'origine, ça fait pas ce bruit-là. Donc, comme il est modifié, ça fait ce bruit-là. Après, le CLS 63, c'est encore plus performant, tu vois. C'est ça. Après, ça reste une grosse berline. Faut avoir le budget pour, parce que ça consomme à mort. Puis en ce moment, le gaz, je sais pas si on peut voir de l'autre côté. Ah bah, 2 dollars. Non, il est à 1,99. Ouais, on peut même pas le voir. Ouais, les il a gars. baissé un sou. Ouais. On est en bénéf cette semaine. C'est ça. Cette semaine, on est en bénéf. Pour les gars qui veulent acheter leur première voiture, il n'y a pas mieux que ça. Niveau fiabilité. Bon, après, fiabilité, faut juste avoir la garantie. Fiabilité, faut savoir acheter. Ouais, faut savoir acheter le véhicule. Assurance, il n'y a pas mieux. Assurance, je vais être honnête avec vous, ça me coûte au moins de 110 dollars. Les deux côtés, La tout 70 inclus. sont- Par mois? Ouais, donc par mois, ça me coûte ça. Le véhicule,
il consomme pas beaucoup. Après, la mienne, c'est une manuelle. Je peux l'avoir en DSG. Je Ok. voulais la manuelle parce que je voulais faire le gars, le puriste. Mais pour quelqu'un qui veut commencer dans le domaine et tout, il n'y a pas un meilleur daily que ça. Ah ouais. Putain, moi, ça m'a pas coûté cher. Une voiture allemande. Elle est dégueulasse. Les gars, je vous mens pas, elle Regardez est le dégueulasse. propriétaire. Lui, il a une chaîne automobile, c'est un passionné automobile. Regardez Ça m'affiche, ça m'affiche. Quand elle est parquée au sous-sol, il y a trop de poussière au sous-sol. Et en plus, ma place, elle est à côté d'un ventilateur, donc justifie. ouais, je me justifie. Vous avez raison. C'est juste un 4 cylindres TSI. Le turbo est en arrière. Le turbo à l'arrière avec le downpipe. C'est ça. Puis c'est vu et revu. J'ai rien fait sur le véhicule, j'ai rien changé. J'ai voulu garder ça stock parce que j'aime les voitures quand c'est stock. Ouais. Malheureusement, ouais, j'aime être le puriste. Bah c'est bien. Putain, c'est moi le puriste du groupe. Non, Regarde mais les c'est autres, ils se bon. croient C'est chez pas eux. Ils se croient chez eux, ils croient que leur voiture c'est alors daron. On est dans une. Des LED. Ouais, les petites Magnifique. LED. Elle est dégueulasse la voiture un peu là maintenant. Elle est vraiment belle, gros. T'es ouf. Boîte manuelle. Malheureusement, ici au Canada, on n'a pas le virtual cockpit. Donc, comme vous pouvez le voir, en Ok. Europe, on a ça. Sur les Golf R, on l'a. Ok. Mais ici, on n'a pas le virtual cockpit. Explique-nous en gros, ça représente quoi le virtual cockpit? En fait, virtual cockpit, t'as juste pas les aiguilles. Donc, dans le fond, Ok. t'as juste l'écran à la place des aiguilles. Ah, ok, C'est ok, ça, ok, c'est ok. ça. Hey, GTI, c'est une petite voiture, comme première voiture, comme il a dit, à ne pas négliger. C'est très économique, assurance pas chère. Ça peut être fiable. C'est un très manque de puissance. À mon avis, c'est une voiture qui est obligatoirement à avoir un stage 1 pour que ça se roule. C'est nice, c'est petit, c'est économique, c'est incroyable. comme Quelqu'un qui voiture. veut se faire plaisir, à bas prix, y a pas mieux. Bon, je te laisse Adam. Au revoir parce que moi je gèle là maintenant et je vais aller pisser. Les gars, ça m'a fait plaisir. Et on va se revoir bientôt. On va Merci refaire, beaucoup, merci on va beaucoup. refaire avec Primo d'autres vidéos. Bien sûr, C'est avec bon plaisir. Allez. Merci mon frère. Alors les gars, on a fait le tour. Regardez cette magnifique BM. Elle est magnifique. Ah, ça, c'est un une quoi, 335. 335. Bah C'est ça très pousse, beau. mais ça. Non, ça pousse. Ça pousse, quand ça même. pousse. Ouais, parce que ça pousse. Si moi j'ai conduit une très bien, 330, ça poussait pas tant que ça. Même 330 c'est un 4 cylindres. Ok. 335 c'est un 6 en ligne. 6 cylindres? C'est 6 cylindres en ligne. Ok. Donc BM ils font pas des V6. Ça veut dire quoi en ligne? ouais. Ouais, ça pète. Ouais, ça pète. Ouais, ça pète. Donc 6 en ligne turbo. Ah, et- ça répond là-bas. Ah, ça communique. Là lui il insulte, l'autre il répond. Il répond. Voilà. Non, je comprends. Oh my god. Les BMistes, les BMistes. Ils abusent. Ça pète sa grand-mère. Non, moi la vérité, c'est pas parce que t'as Mercedes que je vais dire ça, mais moi j'ai toujours préféré Mercedes. Ouais, Mercedes, Large. Pour moi c'est Mercedes et BM Audi, je pense. Mercedes, Pareil, BM Audi. Pareil. Ouais. Pareil. Mercedes Il y a on des top. préférences. BM Audi. Ça dépend. Il y en a qui aiment BM+, il y en a qui aiment... Ouais, c'est ça, ça. Je peux pas dire ça. Non, Mais je c'est ça sais. qui fait la Non, mais je dis personnellement. Nous on kiffe. Nous on kiffe. Mercedes. Mercedes tous les jours de la Ouais. semaine, tous les années de la semaine, de l'année, de la vie. Mercedes. Waouh. Ah là, ils ferment leur gueule là. Ah oui. Aïe, là, c'est aïe, un aïe. modèle. Aïe. Festival. Aïe. Dis-leur, mon frère. Dis-leur. Voilà. J'ai dit c'est quoi? Les rois du V8. Acheter V8. Oh, waouh. Non. Depuis tout à l'heure, ils faisaient les fous, frérot. C'est lui, on dirait la voiture. Ouais, t'as vu? Elle veut plus. Non, c'est dingue ça. Mais est-ce que c'est rapide? Bah, ça, c'est rapide, bah oui. Est-ce que la mienne est rapide? Mais oui, frère. Est-ce que tu l'as senti? Mec. Est-ce que tu peux te proclamer C43 la plus rapide de Montréal? Non, Non, ok. pas encore. Pas encore. Le projet arrive. Ça arrive. Le projet arrive. Mais tu te considères C43 la plus belle de Montréal? Oui. Pas encore. Oui. Mais- Mais très très belle. Très, très belle. Oui. Rendez-vous l'été. Rendez-vous l'été. Parce que Rendez-vous là, j'ai l'été. pas envie de parler. J'ai les Macs d'origine, etc. Mais parle-nous de tes mags. On va garder la surprise. Je vais pas trop en parler. Je vais pas en trop parler. La voiture est rabaissée. Ouais, on le voit très bien ça. Donc. Même pas un doigt qui passe là-dedans là. Ah oui, on les voit. Couleur carrosserie. Les Regardez beaux ça. calipeux ici. Là, on Bon, a ça, une belle. GTR. Ouais. GTR ça? Ouais. C'est magnifique. GTR. C'est-à-dire que c'est en fait la sportive, le top de la gamme de sportif chez Mercedes. C'est Mercedes, ah ouais. Top de la gamme achetable. Il y a AMG One. aussi. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est le top de la gamme achetable. Elle est magnifique. Ouais. Elle tue de fou. C'est un requin. Ah oui, non, c'est énervé. C'est un requin, sérieux. C'est énervé. Wesh. Waouh. Je vais essayer de faire un contrôle, t'es prêt? Vas-y. Mais ça va patiner en tabarnak. Bah, parce que c'est le sol est mouillé aussi. Mec. Non, le stage est stage. Et tu veux stage 2?
Juste stage 2. T'es un malade, gros. Je le jure que ce n'est pas légal d'avoir ce genre de type. Ce type de voiture. Et ce genre à de notre trip âge. à volant, Non, 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 mais l'embrayage il passe pas là quand je parlais. Oh. 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 Non, gros. Le quart de mille, je le fais en 11.8 sur pneus d'hiver. C'est-à-dire qu'en pneu d'été, j'ai des Michelin pneu d'été, PS4. En pneu d'été, stage 1, je tourne autour peut-être du 11.7. C'est des voitures à 460. C'est n'importe quoi. Ok, et par exemple, moi je suis monté dans une M4 là il y a pas longtemps, une compétition, tu sais la verte, je sais pas si Alors elle, c'est ça c'est les derniers. Ouais. Mais c'est genre quoi, 600 Non, t'es autour de 520. 520. Ouais. Donc en vrai t'es pas loin de ça. Parce que ce que j'ai vécu dans cette M4, mon frère, C'était le démon. c'était le démon. C'était le démon, bah oui. C'était le démon. Mais le C43, en termes de sensation, tu vas sentir quasiment la même affaire, tu vois, en termes de punch, etc. Ok. Mais sur le long terme, tu vas voir que l'autre, elle tient vraiment le boost de fou. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais genre vraiment, t'es collé pendant un bout. T'es collé pendant un bout. Et après ça, quand ils appuient sur le frein, les freins sont légendaires. Ouais, ouais. Sur la M4, c'est n'importe quoi. Non, ça te freine. Ouais. C'était choquant. Wow, frérot. What? Non. Mec. Gros, il pleut, hein, il mouille là. Fais gaffe. Je suis ESP on, ça veut dire la voiture à court en tabarnak là, comme ça aussi. Wow. Mec, doucement gros. Wesh. Wow. Ouais, t'es ouf. Un peu. Waouh. T'as confiance en tes freins aussi là. Ah oui. Mais attends. Toi Dragon Ball quand tu fusionnes là. Ouais. T'as fait ça avec ta voiture. Je suis choqué. Non, honnêtement, Ouais. tu sens vraiment la différence. Bah oui, le stage. Ouais. Mais bien sûr, je le sens. C'est fou, hein. Sachant que j'ai fait vraiment un stage, c'est pas comme les autres. C'est très rare d'avoir un C43 stage 1. Ouais. Comme ça, à Montréal surtout. Stage, on va dire, fait sur mesure. Tu vois. On en parlera après. On va en parler après. Pour l'instant, on déguste. Pour l'instant, Pour juste, on kiffe. On kiffe. Tu vois. Non, c'est dingue. Eh, va falloir que je te donne un cop gaz là après, parce que là, comment tu consommes? Non. Wow. En fait, addictif. Mais je comprends. Mais genre là, toi, t'as ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, t'as ça. J'ai ça. Mais comment ça? C'est nouveau? C'est pas nouveau, Ça a toujours été comme ça? Ouais, C'est une 2017. c'est 2000. Elle fait ça. Ouais. Mon père, il en a en 2013, il a fait ça. Quand Tesla, ils ont sorti ça, tout le monde pétait leur crâne. Frérot. Oh mon Dieu. Non. Sa grand-mère. Oh, gros, mais t'es un malade. Gros, regarde la route, je t'en supplie. Ne louche surtout pas, gros. Fais ce que t'as à faire. Wow. Aïe. On a la limite de la vitesse, toujours. Oh, on est à 120 là. Bah non, c'est la... Non, moins. Non, on est à 90 là. Voilà. What? Oh, comment il nous a dépassé, lui. Oh là. Ah ouais? Histoire de leur montrer qu'on respecte la vitesse. Bien sûr qu'on respecte. Mais si elle est cop, c'est juste parce qu'on veut leur dire allô, c'est pas parce qu'on a peur d'eux, parce qu'on n'est pas à la Faut les limite. respecter. Bien sûr, toujours. Ah là, il va les attirer là. Mais c'est tellement beau une CLS, sérieux. C'est vraiment ça. Un tarpé de fou. Derrière, Mais oui, ouais. gros. Le tarpé, c'est la première chose que je t'ai dit en passant. Faut pas aller à gauche. Ah, ok, c'est gay. Putain, non, j'ai rien à dire. Sacré conducteur que tu es. Hein. Enfoiré, ta race, il m'a niqué. Pourquoi? Parce que va arriver avant nous. Ah. Je m'attendais pas à ce qu'il me nique comme ça. T'inquiète pas. Non, mais non, pas obligé, hein, j'en vrai. Ils sont partis loin. C'est pas grave. Non, mais vraiment, encore une fois, on n'est pas tant obligé que ça. Hein. Si. Ah, ok. Oh, mec. Mec. What? J'ai jamais vu ça de ma vie. Dégage. Mais tu vois, quand il met le chemin et ça dit, oh, prédiction, on arrive à telle heure. Google, il pense, il y a un bug. Ça, c'est le but, ça. Waouh, what the...
Mec, tu connais ta voiture au centimètre. Ce que tu viens de faire, c'est pas normal. Si t'avais la CLS, tu passais pas. Hein. Je passe pas. Parce qu'elle est plus longue. Mais il y a vraiment 3 décimètres. C'est eux là? Bah oui, c'est eux. Bah oui, c'est eux. Eh vas-y, on les a rattrapés, en vrai, bien joué mec. Allez, on se calme, non? On se calme. Pourquoi pas, en amont, hein. Non, non, en vrai de vrai. Oh, 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 oh. Non, 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 ça c'est pas légal. Oh, non, c'est totalement légal en vrai de vrai. Tu fais dans les règles. De l'art. De l'art. Wouah. Il faut savoir utiliser, on va dire, les armes lourdes que l'on possède. Non mais là je comprends hein. Mec tu sais que vraiment on dirait que je viens de descendre d'un manège. J'ai la même sensation genre je descends d'un manège. Genre quand tu vois quand tu marches et tu sors de la file, c'est la même sensation. On va dire la définition d'envoyer quelqu'un en enfer. Bon voilà les mecs, c'est comme ça que la vidéo se termine. J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai adoré vraiment. Le monde des voitures, je le connais pas beaucoup mais qu'est-ce que je kiffe, Il y aura sûrement d'autres vidéos, même c'est sûr à 100% qu'il y aura d'autres vidéos dans ce style, que ce soit avec Adam, que ce soit avec d'autres gens. On le sait tous, la scène de voiture à Montréal, elle est crazy. Elle est crazy. Surtout qu'avec ces gars-là, ils en connaissent beaucoup. Et ils connaissent aussi beaucoup de gens. Ça veut dire qu'on va être servi. Niveau content, niveau contenu, niveau vidéo, niveau voiture surtout, on va être servi. Donc les mecs, prenez soin de vous. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans pas longtemps. Voilà. Salut les mecs.